troisième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit, ce sont des moments vraiment particuliers dans votre formation, parce que là, on va de plus en plus dans les profondeurs de la vie spirituelle. Okay, on a vu beaucoup de choses comme on a vu précédemment sur la foi, sur l'homme en 3 dimensions, sur la prière, sur ce que Jésus a fait à la croix, etc., etc. Tout ça, c'était des fondations pour vous. Et puis, de plus en plus, dans votre formation, vous aurez des cours sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment important parce que ça va vous amener de plus en plus à vivre ce deuxième pilier et à découvrir ce deuxième pilier qui est quoi? Qui est la présence de Dieu dans votre vie. Et comment la présence de Dieu fonctionne. Vous aurez un cours sur l'onction aussi, tout ça c'est très important. Et puis de plus en plus, nous convergerons dans la formation vers le caractère, la formation du caractère. Ça sera le troisième pilier sur lequel on doit appuyer notre vie chrétienne. Et si vous avez un appel pour le ministère ou si vous êtes dans le ministère, eh bien ça vous permettra aussi d'appuyer très largement votre ministère. C'est super important. Alors on avait vu que ces 9 dons du Saint-Esprit, c'est la superpuissance de Dieu en démonstration. On a vu qu'on a besoin pour réaliser la grande mission que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire de prêcher l'évangile, de démontrer le royaume de Dieu et de faire des nations des disciples, on a besoin des dons du Saint-Esprit. Alors, dans ce cours, nous allons voir bien sûr des généralités, nous avons déjà commencé à le voir, et puis aussi, nous verrons les 9 dons du Saint-Esprit, nous verrons qu'il y a 3 groupes de 3 dons, et nous avons d'ailleurs commencé un petit peu à creuser et à découvrir le premier don de révélation. Alors il y a 3 dons, 3 groupes de 3 dons, il y a 9 dons, 3 groupes de 3 dons, 3 dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Ensuite, 3 dons de puissance, c'est les dons des guérisons, le don d'opérer les miracles, le don de foi spéciale. Et les 3 dons d'inspiration, c'est parler diverses langues, le don de parler diverses langues. On va voir ce que c'est la différence entre le parler en langue du baptême du Saint-Esprit et le don de parler diverses langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Alors, nous avions fait une introduction. Je vous rappelle que Dieu cherche des canaux de sa puissance. Il veut nous amener beaucoup plus loin. On peut vivre des choses par la foi, mais je vous rappelle que vous avez besoin de la vie de l'Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour aller beaucoup plus loin. C'est un peu comme le turbo. Je vous ai montré cette comparaison entre un moteur classique et un moteur où il y a un turbocompresseur qui, avec la même cylindrée, multiplie la puissance de votre moteur. Et tout ça, ça fait partie un peu de l'idée qu'on a quand on parle des dons spirituels. On peut recevoir des choses par la foi, on peut réaliser des choses par la foi, mais nous avons besoin absolument de la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est super important, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans le ministère d'une manière générale, on a besoin des dons du Saint-Esprit. Donc soyez disponibles et apprenez à être disponibles. Alors on avait vu la définition générale au niveau des dons. On va relire ce texte, notre texte de référence, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1. Il est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment vous étiez, quand vous étiez païen, vous étiez entraînés et dévoyés, c'est-à-dire dévoués à 100% vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est notre texte de référence, je vous le rappelle, et je vous ai montré plusieurs choses. D'abord, l'ignorance amène à s'ouvrir aux choses qui sont extrêmement mauvaises, ça peut être à l'ennemi, ça peut être à la chair, et c'est clair que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. L'ignorance, vraiment, ça ouvre des portes terribles dans la vie des chrétiens, et concernant les dons du Saint-Esprit, on a tous été sujets à des fausses paroles, à des fausses prophéties, à croire certaines choses qui étaient fausses, etc., et ça nous a vraiment emmenés dans des voies de garage, dans des voies sans issue. Ensuite, nous avons vu que Paul s'adressait à une église qui avait beaucoup de problèmes.
nous n'avons pas autant de problèmes. Nous n'avons pas autant de problèmes aujourd'hui dans les églises, mais il faut le dire que là, les Corinthiens, ils se pensaient super spirituels. Ils venaient d'un passé très louche, c'est-à-dire très sorcellerie, très monde spirituel, manifestation de l'invisible, etc., etc. Et il y avait une confusion évidente entre ces manifestations diaboliques qu'ils avaient l'habitude de vivre et puis le Saint-Esprit. Maintenant, ils étaient au Seigneur. Ils devaient voir vraiment les manifestations du Saint-Esprit. Il y avait des gens apparemment qui les trompaient d'une façon évidente en donnant des prophéties ou des paroles qui remettaient en cause Jésus ou qui insultaient même Jésus. Et c'est pour ça que Paul dira, nul s'il ne parle par l'Esprit, il peut dire quelque chose contre le Seigneur Jésus. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, nous avions vu versets 4, 5 et 6, la Trinité. Nous avions remarqué le rôle de chaque personne de la Trinité. Là, on le voit bien dans le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, je vous ai montré que c'est pratiquement le même mot que le mot ministère ici, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, energematon en grec. Et l'idée ici, c'est des œuvres, c'est-à-dire Dieu a des plans, Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous, et c'est lui qui planifie. Donc là, on a la Trinité qui est ici clairement exprimée ici, le rôle de chaque personne de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, nous avions vu le verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Et puis, nous avions commenté un certain nombre de choses. Rappelez-vous que les dons du Saint-Esprit, c'est pour servir les autres, c'est pour être une bénédiction. Je vous rappelle que vous ne réussirez jamais votre vie si vous ne convergez pas à être une bénédiction pour les autres. Il faut que vous soyez bénis, c'est important, mais le fait d'être béni doit vous amener non pas à vous dire, voilà, maintenant je suis arrivé, ça y est, je suis béni, c'est super, gloire à Dieu, tout va bien dans ma vie, et maintenant je peux me reposer tranquillement et vivre dans ma bénédiction. Non, ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est sûr que c'est la restauration. D'abord, Dieu sauve, ensuite Dieu va restaurer, et les gens aiment bien qu'on leur parle de bénédiction, c'est très bien, mais sache une chose, si tu es béni, c'est pour devenir une source de bénédiction. C'est pour que ça se déverse sur quelqu'un d'autre, sur d'autres personnes, envers qui tu vas avoir un impact dans leur vie, et que tu vas aider, que tu vas faire monter, que tu vas aider à aller plus loin, etc., etc., etc. Et les dons du Saint-Esprit, entre autres, en font partie. Alors, nous avons vu des lois spirituelles qui régissent les 9 dons. D'abord, on a vu qu'ils sont tous surnaturels, je vous le rappelle, ce n'est pas quelque chose qui est donné ou transmis naturellement, mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Elles sont données par le Saint-Esprit, ils sont tous donnés par le Saint-Esprit. Ensuite, troisième règle que nous avons vue, ils sont appelés manifestations du Saint-Esprit, et je vous rappelle qu'une manifestation, c'est quoi? C'est rendre visible, d'accord? C'est rendre visible. Manifester, ça veut dire rendre visible. Alors ensuite, on a vu qu'il fonctionne avec une onction, ça c'est très important, et une onction ponctuelle. Ça veut dire que pour recevoir un don du Saint-Esprit, ça se fait à un moment particulier. On est dans la présence de Dieu, et d'un seul coup, le Saint-Esprit tombe sur nous d'une façon très spéciale, et nous communique ce don, et ce don, à ce moment-là, on doit l'utiliser pour bénir la race humaine. On reçoit une prophétie, le Seigneur ne va pas nous donner une prophétie et 15 jours après, au fait, le Seigneur m'a donné une prophétie, je vais la donner maintenant. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou si tu es en train de prier pour quelqu'un, d'un seul coup, le Seigneur t'utilise et d'un seul coup, il te transmet un don de guérison et c'est maintenant même que Dieu veut guérir la personne, ce n'est pas dans 10 ans. Donc les dons du Saint-Esprit vont être une action directe, c'est-à-dire que tu reçois avec une onction ponctuelle. Tu ne peux pas non plus exercer les dons du Saint-Esprit dans la foi, en disant, voilà, je vais prier, je vais recevoir ces dons-là, et gloire à Dieu, ça va marcher tout seul, je reçois dans le nom de Jésus, et aujourd'hui je vais donner 3 prophéties. Non, ça c'est faux. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il fonctionne avec une onction, je vous le rappelle. Bien sûr, il y a un élément de foi quand nous exerçons les dons du Saint-Esprit, parce que ça nous amène dans le monde de Dieu, et des fois, le monde de Dieu peut nous effrayer dans le naturel. Des fois, on se dit, je reçois un message, mais est-ce que je peux le donner, Seigneur? Est-ce que c'est le moment? Seigneur, s'il te plaît, je voudrais attendre avant de le donner, etc. Et puis, hop, tu vas perdre ça. Donc, tu as un élément de foi en disant, il faut que tu te jettes à l'eau. Et puis des fois, une prophétie, comme nous le verrons, par exemple, le Seigneur commence à nous donner une partie du message, et quand tu commences à ouvrir ta bouche, le Saint-Esprit continue à te donner le reste dans ton esprit, tu as juste à être un canal. Mais au début, c'est difficile, parce qu'on n'est pas habitué. Donc on expliquera tout ça. Alors, 5e règle, on a vu que les dons du Saint-Esprit sont donnés selon sa volonté. Non pas ma volonté, non pas ta volonté. On ne peut pas dire les uns aux autres, tiens, je te transmets tel ou tel don. Ça ne marche pas comme ça. C'est le Saint-Esprit seulement qui transmet ces dons. Ensuite, nous avons vu que les dons du Saint-Esprit sont donnés pour l'utilité commune. Ensuite, donc pour bénir les autres. Ensuite, 7e règle que nous avons vue sur les dons du Saint-Esprit, c'est qu'il proclame la seigneurie de Jésus. Jésus est élevé. Quand un don n'élève pas Jésus, attention aux faussaires. On verra qu'il y a des contrefacteurs, on verra qu'il y a beaucoup de gens qui signent à la place de Dieu et qui créent du désordre.
Et il ne faut pas hésiter à les reprendre. Et s'ils ne veulent pas se corriger, il ne faut pas hésiter à les chasser. Ça, c'est clair, parce qu'il y a des gens qui créent de la confusion dans le corps de Christ. On a vu aussi qu'il y a diversité de dons, ça veut dire différents dons. Il n'y a pas un seul don, mais il y a différents dons. Et ces dons, bien, nous avons vu neuvième point, les 3 catégories. 3 dons disent quelque chose, 3 dons font quelque chose, 3 dons révèlent quelque chose. Les 3 dons qui disent quelque chose, c'est quoi? Prophétie, le don de diverses langues et interprétation des langues. Les 3 dons qui font quelque chose, c'est quoi? C'est le don spécial de foi, les dons des guérisons et puis aussi le don d'opérer les miracles. On verra le pluriel pour les dons des guérisons, bien sûr, ce que ça veut dire. Puis il y a 3 dons qui révèlent quelque chose. On a vu parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Voilà. Donc ça, vous devez bien connaître. Hein. C'est des choses que je dirais, qui doivent devenir automatiques dans votre vie spirituelle. C'est une connaissance importante que vous devez avoir. On avait commencé à avoir la parole de connaissance, et donc la leçon numéro 2, c'était les 3 dons de révélation. Donc, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Alors, on avait donné la définition donc, du don de la parole de connaissance. Je vous rappelle que la parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle, hein, sur des événements passé et ou présent. Donc elle révèle le passé et le présent. C'est ce que fait une parole de connaissance. On a vu que c'est une parole, c'est-à-dire Dieu va nous transmettre un morceau de sa connaissance. Rappelez-vous que Dieu est omniscient, rien ne lui échappe dans l'histoire de l'humanité. Par contre, il y a un moment donné où il transmet à ses enfants, à ses serviteurs, un morceau de sa connaissance. C'est pour ça que c'est appelé une parole de connaissance. Je vous le rappelle. Donc il nous donne une connaissance extrêmement limitée à un moment très particulier. Alors on a vu que ça peut se manifester de différentes manières. Hein, et ça peut se manifester aussi bien sûr lors d'une vision, lors d'un songe, lors d'une prophétie. On a vu l'exemple de Jean sur l'île de Patmos. Dieu va lui révéler des choses passées et présentes. Et je vous rappelle que l'Apocalypse n'est pas écrit seulement pour des choses futures, absolument pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été révélées à Jean et que Jean va écrire dans l'Apocalypse. Il va aussi écrire des choses présentes. Par exemple, je vous ai donné, quand Jésus révèle l'état des 7 églises au début de l'Apocalypse, eh bien, c'était une parole de connaissance en disant, voilà, telle église, voilà ton état actuel, etc., etc. Jean ne savait pas ces choses, il les a reçues par révélation. C'était une parole de connaissance. Un autre exemple qu'on a vu, ça se trouve dans Acte 9, Ananias va recevoir une parole, le Seigneur va lui montrer que Paul se trouve dans un certain endroit, dans la rue appelée la droite, hein, à Damas, et puis finalement, le Seigneur lui révèle un certain nombre de choses qu'il avait déjà dit à Paul. Et quand Ananias arrive, Ananias y va parce qu'il sait exactement dans quel état il va trouver Paul. Donc tout ça, ce sont des exemples. Acte 10, 3 hommes te cherchent aussi, hein, avec, comment il s'appelle, Pierre, et l'histoire de Corneille. On a vu aussi l'exemple de Jean, chapitre 4, avec la Samaritaine. Et la Samaritaine, on voit qu'elle est dans la chair au départ. Hein, Jésus lui demande de l'eau, etc., etc. Elle est complètement dans le naturel. Et puis il y a un moment où Jésus va lui poser une question. Va chercher ton mari. Et là, hop, et puis d'un seul coup, Jésus lui révèle. C'est vrai, celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Tu en as eu 5, mais celui avec qui tu es maintenant, c'est pas ton mari. Et d'un seul coup, cette femme s'ouvre grâce à cette parole de connaissance. Et je vous ai montré, c'est tout à fait un exemple typique. Vous pouvez très bien parler avec quelqu'un, et d'un seul coup, le Saint-Esprit, alors que vous êtes en train de exhorter cette personne, ou alors vous êtes en train de, je dirais, vouloir l'amener au Seigneur, etc., etc., vous êtes dans une simple discussion, et d'un seul coup, la présence de Dieu vient sur vous, et quelque chose sort de votre esprit, et vous êtes en train de le parler, et vous dites, mais comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Vous voyez, et les gens ne se rendent pas compte que nous sommes inspirés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Il y a des moments où tu vas ressentir que le Seigneur est en train de te transmettre quelque chose par rapport à une situation donnée alors que tu es en train de parler. Donc ce n'est pas forcément être là, au milieu de l'église, s'il vous plaît, chut, le Seigneur, vous voyez ce que je veux dire? Il y a souvent des gens qui mystifient un peu trop les dons du Saint-Esprit. Là, Jésus était dans une discussion tout à fait normale. Et d'un seul coup, plouf, le Saint-Esprit va faire quoi? Va lui révéler quelque chose de particulier sur sa situation personnelle. Et quand Jésus parle à cette femme de cette façon-là, quand Jésus lui montre cette révélation, là, elle est soufflée, elle s'arrête. Je vois que tu es prophète. Et d'un seul coup, elle ouvre son cœur et Jésus commence à lui expliquer des réalités spirituelles et il se passe une révolution dans sa vie. Elle croit que Jésus est le Messie. Alors, on a vu que la parole de connaissance n'est pas la connaissance de la Bible. Hein. Étudier, c'est bien, mais ce n'est pas la parole de connaissance.
Avoir de la connaissance biblique, c'est une chose, mais ce n'est pas le don de parole de connaissance, don spirituel. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Ok? Alors, regardons ensemble maintenant 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, c'est un autre exemple. 1 Samuel 3. Et c'est tout à fait l'exemple de quelqu'un qui n'était pas habitué à recevoir une parole de connaissance. 1 Samuel 3, c'est l'histoire du petit Samuel qui avait été élevé avec Élie, le sacrificateur, et le Seigneur va commencer à faire des choses dans sa vie. On va lire à partir du verset 1 très brièvement ce texte. Le jeune Samuel, 1 Samuel 3 verset 1, était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Élie, ce n'était pas le prophète, ici c'est Élie sans E, c'était le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Rappelez-vous que Samuel était prophète. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me dissimule rien, que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Élie dit, c'est bon, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce que bon lui semblera. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Donc on voit ici que Dieu va lui révéler des choses sur qui? Sur Élie et sa famille. Le petit Samuel ne savait pas exactement ce que Dieu pensait de la famille d'Élie, celui qui l'avait élevé. Et en fait, Dieu révèle à Samuel quoi? Il lui révèle entre autres que sa maison, la maison d'Élie, et surtout ses fils s'étaient rendus méprisables. Ses fils faisaient des péchés horribles. En servant les gens, ils étaient sacrificateurs et ils faisaient des choses horribles. Ils vivaient dans la débauche sexuelle, ils extorquaient les gens, etc., etc., etc. Et Dieu va révéler ces choses à qui? À Samuel. Donc ça, c'est une parole aussi de connaissance. Mais on voit très bien que finalement, Samuel n'était pas habitué à recevoir cette parole de connaissance et cette parole de Dieu surtout, parce que Dieu va l'appeler et lui il a entendu une voix audible à ce moment-là. La voix audible, on verra, c'est une manifestation aussi d'un autre don en même temps. On verra qu'il y a beaucoup de dons qui fonctionnent en même temps. On va expliquer ça petit à petit, vous allez comprendre, je ne veux pas trop l'expliquer maintenant. Alors, regardons un peu les paroles de connaissance qu'on trouve dans l'Ancien Testament par exemple. Dans l'Ancien Testament, on en a vu dans le Nouveau, par exemple on a vu Acte 10, Acte 9, Jean chapitre 4. Dans l'Ancien Testament, on a vu 1 Samuel 3, mais il y en a d'autres. Par exemple, nous allons découvrir un serviteur de Dieu qui est découragé et qui va être encouragé par une parole de connaissance. On va découvrir dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. Un serviteur de Dieu qui est dans le découragement, 1 Roi chapitre 19, bien sûr c'est Élie, et qui va être encouragé par une parole de connaissance.
Alors rappelez-vous, vous allez le découvrir certainement, dans l'Ancien Testament, il y avait tous les dons sauf 2 dons. En fait, dans l'Ancien Testament, on verra qu'il y a 7 dons en manifestation. Dans le Nouveau Testament, il va y en avoir 9. C'est étonnant, mais le Saint-Esprit va se manifester par 2 nouveaux dons dans le Nouveau Testament. Quels sont ces dons qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament et que l'on trouve dans le Nouveau Testament? Eh bien, ça va être l'interprétation des langues et ça va être le don de parler diverses langues. Donc, le don de parler diverses langues et l'interprétation des langues, ça va être des dons que vous ne trouverez pas dans l'Ancien Testament, mais que vous allez trouver dans le Nouveau Testament. On reviendra sur ce sujet, c'était une petite parenthèse ici. Alors, la parole de connaissance ici, ça va être adressé à Élie. Élie avait remporté, oh là là, une victoire absolument extraordinaire. Et je vous ai dit que les prophètes de l'Ancien Testament vivaient des choses extrêmement fortes, mais aussi ils avaient des combats spirituels absolument terribles. Et là, particulièrement, c'est tout à fait l'exemple typique, on en avait parlé, je crois, dans la prière, voir les privilèges que nous avons dans la prière, l'autorité du nom de Jésus que nous avons dans la prière, alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas le nom de Jésus. Et croyez-moi, quand ils remportaient des grandes victoires, eh bien, c'était aussi extrêmement difficile de pouvoir se maintenir au niveau caractère, parce qu'ils étaient terriblement attaqués dans leur caractère. Élie va remporter une victoire mais absolument extraordinaire. Il va défier donc Akab et Jézabel d'une façon superbe. Il met un sacrifice, il convoque tout le monde et il dit voilà, on va voir qui est vraiment le Dieu d'Israël. Et puis il y a tous ces prophètes de Baal qui sont là, il y en a plus de 400, des faux prophètes, des sorciers, ni plus ni moins, il faut les appeler par leur nom. Ils sont là, ils sont en train de tourner autour du sacrifice, en train de se faire des incisions, en train d'invoquer le dieu Baal pour que le dieu Baal fasse descendre le feu sur le sacrifice. Et puis évidemment, Élie dit au bout d'un moment, allez, maintenant ça suffit, hein, vos histoires, là, il y en a assez maintenant. Et puis, Élie invoque le Seigneur, et d'un seul coup, la puissance de Dieu tombe sur ce sacrifice, le feu de Dieu descend. Et évidemment, d'un seul coup, le peuple d'Israël, très charnel à l'époque encore, d'un seul coup, ils sont saisis en disant, mais effectivement, on est en train de faire n'importe quoi, on s'est mis dans de l'idolâtrie, etc., etc. Et Élie voit que le cœur du peuple, d'un seul coup, vient à lui, revient à l'Éternel et vient à lui. Donc Élie va faire quoi? Il va dire maintenant, tous ces prophètes-là, vous les éliminez. Et c'était l'application de la loi de Moïse. Donc ils ont tué 400 prophètes de Baal, des gens qui amenaient une idolâtrie, des gens qui amenaient quoi? Qui amenaient ni plus ni moins la malédiction de la loi dans le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël en général. Et Élie va remporter cette immense victoire extraordinaire, et d'un seul coup, il va apprendre quelque chose. Chapitre 19, verset 1. La pluie va tomber aussi, bien sûr. Bon, il y a tout un tas d'événements ici, je fais un bref résumé. Et au chapitre 19, il est dit, Akab, donc le roi Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, les faux dieux, me fassent ceci, et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de ces prophètes. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche, s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, d'un seul coup, Élie, on a l'impression du super champion qu'il est. D'un seul coup, c'est la déprime totale. Hein, c'est vraiment le jour et la nuit. Il est capable de se tenir devant une foule et de dire « Vous allez voir qui est Dieu en Israël. » Et d'un seul coup, la puissance de Dieu descend et il va dire au peuple « Maintenant, éliminez-moi, éradiquez cette idolâtrie d'Israël. » Pouf! Une immense victoire est remportée. Et puis, juste quelques temps après, parce qu'il entend une nouvelle, est-ce que le Dieu d'Israël n'était pas capable de le protéger surnaturellement? Bien sûr. Mais il y a eu un immense combat en lui. Le diable a dû en profiter, parce que le diable avait largement perdu la partie, et ça a été très difficile. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Et il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau sur une pierre chaude et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 9. Là-bas, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie »
Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel, n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil, un murmure doux et léger dans notre traduction. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méloa, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisse en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. Alors on voit ici une chose. On voit que Dieu avait 7000 personnes en Israël qui lui étaient restées fidèles. Comment est-ce qu'Élie a appris ça? C'est une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Ensuite, Dieu lui dit aussi un certain nombre de personnages qu'Élie doit oindre, eh bien, Dieu lui dit où il se trouve. Ça aussi, c'est une parole de connaissance. Alors, une autre parole de connaissance. Maintenant, pour dénoncer les hypocrites. Pour dénoncer les hypocrites. Parfois, Dieu vous révélera des choses sur les gens. Ça arrive. 2 Rois, chapitre 5. Dieu ne vous donnera jamais de lire les pensées des gens. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est clair. Par contre, Dieu vous donnera de discerner les cœurs. Faites attention à ce que je vous dis ici. Dieu ne vous donnera jamais ce qu'il y a dans la pensée d'une personne. Par contre, Dieu vous donnera parfois, dans certaines situations, de discerner les cœurs. Je répète, très important. Dieu ne vous donnera jamais de lire dans la pensée des gens. Mais parfois, Dieu vous donnera des révélations sur les motivations des cœurs. Oh, c'est très important ça. C'est très important. Dieu parfois vous révélera ces choses. Il vous montrera des fois quand vous aurez affaire à certaines choses. Si vous êtes dans le ministère, Dieu vous révélera certaines personnes. D'autres, si vous êtes dans le business, Dieu pourra vous révéler certaines choses sur certaines personnes. À droite, à gauche, des gens qui vous sollicitent à droite, à gauche. Des fois, Dieu montrera exactement ce qu'il y a dans leur cœur. Mais Dieu ne révèle jamais ce qu'il y a dans la pensée. D'accord ? Parce que dans notre pensée, il y a beaucoup de choses qui traînent et qui ne sont pas forcément le reflet de notre cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur et l'attitude de notre cœur. Et là, il va y avoir quelqu'un, un fameux Géasi. Un fameux Géasi. Alors, cette histoire commence au début donc, du chapitre 5. Et nous savons tous, ce chef de l'armée du roi de Syrie, ce fameux Naaman, donc cet étranger qui était lépreux, mais il avait une petite fille des Israélites qu'ils avaient capturée, qui les servait, un peu la bonne de la maison, et elle voyait que le monsieur Naaman, il était atteint de lèpre, terrible. Et en fait, cette petite fille avait de la compassion, malgré que c'était un ennemi. Et il dit, si mon Seigneur, là, il était en Israël, et s'il pouvait, le Seigneur pourrait le guérir. Et finalement, Naaman s'est décidé. Bon, on connaît l'histoire, et Naaman va à la rencontre d'Élisée, et puis, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Élisée, il va, sur la parole du Seigneur, guérir Naaman, et Naaman veut payer pour sa guérison. Il veut payer. Regardez verset 15. Une fois qu'il est guéri, il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu. » Ça, c'est Naaman qui parle après sa guérison. « Sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, il est montré que des hommes de Dieu ont refusé des dons.
Étonnant, n'est-ce pas? On n'accepte pas n'importe quoi en tant que serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui accepte n'importe quoi, ça veut dire que son cœur est attaché à l'argent. Et c'est une faille énorme dans le caractère d'un ministère. Verset 16, il est dit, Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Bon, après Naaman n'a plus insisté. Par contre, il y en avait un qui avait regardé la scène, le serviteur d'Élisée, le cher Géasi. Oh là là, quand il a regardé la scène, il était malheureux, lui. Il s'est dit, oh, c'est pas possible. Mon maître refuse tout ça. Oh, franchement, c'est Élisée, il ne sait pas y faire. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le Naaman. Alors, Naaman repart tranquillement. Verset 20, il dit, Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici mon Seigneur, aménagez Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Oh, qui sont spirituels, ceux qui aiment l'argent. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire, oh, le beau mensonge. Voici qu'arrive maintenant chez moi des monts d'Éphraïm. Oh, quelle belle histoire. Il avait tout inventé avec les détails. 2 jeunes gens, il donne vraiment des détails, d'entre les fils des prophètes. Ah, donc c'est des gens qu'il faut aider. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 des jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin, dans la maison, et renvoya ses hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit, « Moi Moi Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Je pourrais vous montrer un jour comment le péché nous emmène à nous embourber de plus en plus. Un mensonge va créer une autre situation. Et après, ça marche avec un autre mensonge, et un autre mensonge, et un autre mensonge, et au bout d'un moment, l'étau est refermé. Ah oui. Et ça, c'est typique de celui qui n'est pas clair, qui n'a pas un cœur clair devant le Seigneur. Mais Élisée lui dit, « Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des petits et du gros bétail, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. » Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Ça blaguait pas trop dans l'entourage du prophète. Eh oui, ça blaguait pas trop. On pourrait étudier ce verset, c'est l'histoire de Géasi. Géasi va être guéri un peu plus tard parce qu'il va se présenter devant un roi. Et un lépreux ne pouvait se présenter devant personne. Donc ça prouve qu'il a été guéri quelque part. Je ne sais pas si c'est repenti après ou il y a eu quelque chose de spécial, mais en tout cas un peu plus loin, vous pourrez lire ça. Alors en fait, ce qui va vraiment, dans cette histoire, on voit que le prophète, cet homme de Dieu qui est oint, on lui avait menti. Vous savez, il faut faire attention. Plus quelqu'un est oint, plus ce qu'on peut faire contre lui peut être révélé par Dieu. Dieu ne nous révèle pas tout, mais parfois il nous révèle certaines situations. Il nous révèle exactement ce qui se passe dans le cœur de personnes qui veulent nuire, qui veulent mentir, qui veulent tromper, etc., etc., etc. Et parfois, on est obligé d'être ferme en disant non. Ce n'est pas la peine de dire forcément, voici ce que le Seigneur m'a révélé, mais tu dis simplement non, ton cœur n'est pas droit, tu n'es pas juste devant Dieu. Et là, la personne peut se retrouver vraiment complètement dans la confusion. Et il vaut mieux qu'elle se repente dans ces cas-là, parce que sinon, elle ouvre des portes terribles. Et ici, on voit, Dieu avait révélé les motivations du cœur. Vous savez, Géasi a mis certainement en l'air sa destinée. Certainement. Pas tous les serviteurs devenaient prophètes, mais il y en avait qui le sont devenus. Élisée avait servi Élie pendant plus de 10 ans et demi. Nous l'avions vu quand nous avons fait les ministères. Et je peux vous dire que peut-être
C'est peut-être, c'est pas sûr. On n'a aucune preuve scripturaire, mais en tout cas, une des méthodes de formation, une des méthodes de mentoring à cette époque-là, je dirais une des seules méthodes, c'était par la pratique. C'est-à-dire quand quelqu'un était proche d'un serviteur de Dieu, par exemple, Moïse a formé qui? Josué. Quand Josué a pris la succession de Moïse, ça s'est très bien passé, parce que Josué savait comment ça fonctionnait. Vous voyez? Et ça s'appelle le mentoring. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, que Dieu place dans votre entourage et qui voit exactement comment les choses fonctionnent. Élisée, quand il a reçu l'onction d'Élie, il savait comment l'onction fonctionnait. Et directement, pouf, il a pris le manteau d'Élie, Élie est parti, hop, il est mort physiquement, nous le savons, d'une certaine façon, et Élisée prend le manteau d'Élie, il frappe le Jourdain, ça s'ouvre, et les autres ils sont là, ils disent « Waouh, l'onction qu'il y avait sur Élie est maintenant sur Élisée ». Et ils vont devant lui, ils se prosternent en disant « Waouh, toi tu es super loin, toi tu es vraiment le successeur de ton maître ». Vous voyez. Et après, Élisée continue et il va faire 2 fois plus de miracles, parce qu'il avait demandé une double portion, rappelez-vous, de l'onction qu'il y avait sur le prophète Élie. Et Élisée va faire 2 fois plus de miracles qui nous sont rapportés dans la Bible qu'Élie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, Dieu formait les gens comme ça en mettant quelqu'un proche d'un serviteur qui était loin, donc il apprenait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'institut biblique. À l'époque, il n'y avait pas... Bon, il y avait eu une école de prophètes pendant un temps, c'est vrai, c'est une des seules qu'on verra d'ailleurs dans l'Ancien Testament dans cette période-là, mais d'une manière générale, il n'y avait pas de centre de formation. Donc les gens apprenaient comment? Ils apprenaient au travers de personnes qui les avaient formés au niveau du leadership. Et Géasi, certainement, ça peut être une des suppositions en tout cas qu'on peut faire. Géasi, Dieu l'a jugé très sévèrement, parce que certainement que Dieu voulait l'utiliser, mais cet homme, ce serviteur-là, il n'avait pas un cœur qui était droit. Et Dieu directement a révélé les motivations de son cœur. Et ça a été radical, et il a gâché toute sa destinée. Vous voyez? Donc parfois Dieu pourra vous révéler. Alors maintenant, ne cherchez pas à essayer de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de penser ?» Non, non. Ça, ne faites jamais ça, ça c'est dangereux. Je tiens à vous dire une chose, les dons de révélation fonctionnent de la façon suivante. Ça s'impose à vous. C'est quelque chose qui vient, pouf, comme ça. Une parole de connaissance, vous êtes là dans la présence de Dieu, d'un seul coup, plouf, ça descend. Vous savez que vous savez que vous savez. C'est transmis. C'est une connaissance qui est transmise. Ce n'est pas quelque chose que vous allez essayer de deviner. Vous voyez une situation où vous allez essayer de deviner. C'est quelque chose qui vous est transmis surnaturellement. Et d'un seul coup, vous savez. Vous connaissez la condition de la personne, ou vous savez ce qu'il y a derrière la situation, passée ou présente. Vous le savez. Personne ne peut vous enlever ça. Vous dites, je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qui s'est passé. Je sais, parce que Dieu vous l'a révélé. Une révélation s'impose à nous. Une révélation, ce n'est pas quelque chose que tu peux chercher. Si tu commences à dire, je vais jeûner et prier pour chercher des révélations, ah là 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 là, mon cher ami, ma chère amie, tu vas recevoir des choses, mais pas du Saint-Esprit très souvent. Eh oui, c'est très dangereux de faire ça. On ne cherche pas les révélations s'imposent. Maintenant, tu peux passer un temps spécial à chercher la face de Dieu au travers de sa parole, dans sa présence, et très souvent, le fruit sera que le Seigneur va te montrer un certain nombre de choses. Mais parfois, ne cherche pas une révélation sur quelque chose. Ça, c'est pas scripturaire. La Bible ne dit pas de chercher les révélations. La Bible nous dit de chercher le Seigneur, et au travers de ça, le Seigneur va nous montrer un certain nombre de choses. Comme il le veut. Rappelez-vous que c'est lui qui le veut. Quand quelqu'un commence à se mettre dans le jeûne, la prière, qui cherche des révélations. Par exemple, il y a des gens qui disent, on va prier pour le pays, on va chercher des révélations sur le pays. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a des fois, tu pourras être dans la prière et le Saint-Esprit pourra te montrer certaines choses par révélation sur des situations, vous voyez. Parce que si tu fais cela, si tu commences à te mettre dans des choses, à essayer de forcer. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à forcer la volonté de Dieu, qui cherchent à dire à Dieu, tu dois me donner ça, tu dois me révéler ça. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est très dangereux. Là, je vous garantis, les esprits mauvais, ce qu'on appelle les esprits familiers, c'est-à-dire les esprits sataniques qui connaissent certaines situations, vont commencer à parler, mais ils parleront ici, ils ne parleront pas ici, parce qu'ils n'ont pas accès ici à votre esprit. Ils vont commencer à vous dire des choses dans votre tête, et vous allez commencer à dire, tu vas commencer à toi-même parler ces choses-là, puis on va dire, mais c'est vrai, comment tu connais ça? Et tu vas penser que c'est Dieu, et c'est des esprits de tromperie. Faites attention à cela. Je tiens à vous dire, mettez-vous dans la présence de Dieu, et apprenez à pratiquer la présence de Dieu. Ce qui vient de votre tête, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Votre tête peut être très intelligente, vous pouvez raisonner de beaucoup de choses, mais on n'est pas en train de deviner les situations.
Hein. Ce n'est pas une question d'apprendre à deviner. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement tu vis, d'un seul coup, l'onction est là sur toi, parce que tu apprends à vivre dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous, les dons du Saint-Esprit, ça va être souvent un produit dérivé, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, avec tout grand respect, bien sûr, mais c'est un produit dérivé de votre relation avec le Saint-Esprit. Plus votre relation avec le Saint-Esprit est forte, plus vous allez manifester des dons. Plus vous êtes hermétique, fermé à la présence de Dieu, moins vous manifesterez les dons. Ce n'est pas compliqué, et c'est normal, parce que Dieu ne peut pas vous confier des choses si vous n'êtes pas sensible à sa présence. C'est vraiment des révélations, des choses qui viennent de la part du Saint-Esprit qui vous sont communiquées. Mais si vous n'êtes pas habitué à vivre des choses de l'Esprit, je dirais, ou grandir, ou vous ne recherchez pas les choses de l'Esprit, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie. Et c'est normal. Et c'est là où les gens se trompent. Alors des fois, ils se mettent ensemble, ils se disent, on va faire un jeûne d'une semaine, et Dieu va nous révéler telle ou telle chose. Et ils sortent avec des histoires. Il y a des histoires, des trucs bizarres, toutes sortes de trucs. Et ils sont persuadés que Dieu leur a parlé. Et ça se termine en fiasco, ça se termine très mal. Non. Par contre, si vraiment tu es dans le cœur de Dieu, dans les secrets de Dieu, parfois le Saint-Esprit va te révéler des choses. Il va te montrer des choses. Mais ça, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est qui va s'imposer à toi. Tu vas être en train de prier, d'un seul coup, il y a un fardeau par rapport à telle ou telle situation, et d'un seul coup, Dieu va te parler. Voilà, ça marche comme ça. Mais tu as une communion intense avec le Saint-Esprit, intense avec le Seigneur. Ça fonctionne comme ça, ça ne fonctionne pas autrement, d'accord? Donc n'essayez pas de jouer à la devinette là, sur la vie des gens, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dans des groupes de prière, ils voient quelqu'un par exemple qui a un visage un peu fatigué ou quoi que ce soit, le Seigneur me montre que tu as un grand fardeau dans ta vie. Ça, c'est jouer à la devinette. Faites attention à ça. Si vous jouez à ça, je vous garantis, vous allez vous retrouver avec des esprits mauvais qui vont commencer à voir qu'ils peuvent vous utiliser et tromper les gens. Faites attention, ça s'appelle les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est quoi? Autour de nous, frères et sœurs, il y a un monde invisible. Il y a des anges, mais il y a aussi des mauvais esprits qui essayent de faire certaines choses. On n'a pas à les craindre, nous sommes plus que vainqueurs, on n'a pas à se concentrer à chercher qui, que, quoi, etc. Ça, on s'en fout. La Bible nous dit, marchez dans la foi, marchez dans ma parole, marchez dans l'obéissance, écoutez mon Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc on obéit. Tu fais ça, tu es sous une protection divine, tu vas recevoir des révélations du Seigneur quand le Seigneur va vouloir te les donner. D'accord? Mais il y a des gens qui, ils essayent avec leur tête de commencer à fabriquer des trucs. Alors au début, c'est très innocent. Ils veulent écouter des voix. Vous savez que c'est dangereux d'écouter des voix? C'est dangereux d'écouter des voix. Un jour, j'ai été obligé de délivrer un garçon, chrétien, né de nouveau. Ce garçon, il était là, il avait commencé à marcher avec le Seigneur. Mais vraiment, il cherchait à écouter des voix. Vraiment écouter des voix. Et il avait eu un peu d'enseignement, et au bout d'un moment, il y a des mauvais esprits qui sont entrés dans son âme, pas dans son esprit. Nous sommes intouchables au niveau de notre nature spirituelle, mais au niveau de son âme, de sa personnalité. Et il entendait des voix, et il était devenu un peu comme fou. Et heureusement, dans ces moments de lucidité, il est venu au bureau. Il m'a dit, j'entends ces voix, je ne veux plus entendre ces voix, mais comme un fou. Je ne veux plus entendre ces voix, je vais être délivré. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu vas être délivré. Mais repens-toi, renonce à ces voix. Je lui ai fait renoncer à ces voix. Je lui ai dit, ça suffit. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, ça suffit, et je renonce à ces voix. Seigneur, je demande pardon. Il s'est vraiment sincèrement repenti. Il était entièrement délivré. On n'a pas vu rouler par terre, en train de crier dans tous les sens, casser tous les meubles, non. Mais il était délivré, directement. Et vous savez, en général, une délivrance, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas des gens qui sont un quart délivrés pendant une semaine après qu'on ait chassé et rechassé et surchassé. Et puis, ils vont être délivrés à moitié au bout de la semaine suivante. Et puis, ils doivent revenir à la 50e séance de délivrance pour être entièrement délivrés. En fait, ces gens-là ne sont jamais délivrés. Ils sont toujours remplis de tout un tas de superstitions. Parfois, ils n'ont même pas de démons, mais ils s'en récupèrent quelques-uns quand les gens font des séances de délivrance à outrance sur eux. Ils sont tellement convaincus qu'ils sont possédés que les mauvais esprits en profitent. Absolument. Absolument. Une délivrance, ça doit s'opérer comme ça. Jésus ne passait pas 3 jours, 3 nuits ou 3 semaines à délivrer quelqu'un. C'était comme ça. Et il y a rien de... C'est rapide. Les gens sont là, soit ils veulent être délivrés, et vous les délivrez directement, ou soit ils ne veulent pas être délivrés, et il faut qu'ils s'écartent. Il y a des gens qui sont convaincus. Je vous raconterai des histoires un peu drôles, vous allez voir, sur certains sujets, enfin certaines choses qui se sont passées.
où j'ai été obligé d'agir d'une façon fracassante, parce qu'il y a des gens qui malheureusement veulent écouter des voix, cherchent à écouter des voix, et ces gens-là, au bout d'un moment, créent dans les églises, ils essaient de s'introduire dans les églises avec ces mauvais esprits pour essayer de détruire les églises, c'est-à-dire de détourner l'attention du Seigneur vers quoi? Vers eux. Et après, c'est une catastrophe, parce qu'ils fonctionnent sous ces esprits familiers, c'est-à-dire ces mauvais esprits qui savent certaines choses sur nous, sur les gens, etc., etc., etc. Je vous montrerai aussi que parfois, quand vous recevez des choses de l'esprit, il y a des choses que vous ne devez pas dire dans le monde naturel, afin que ce ne soit pas écouté aussi dans le monde spirituel. On en parlera un peu plus tard. Il y a des choses parfois que vous recevez dans votre cœur, que vous devez garder dans votre cœur un certain temps, où le Seigneur vous montrera, attends avant de le dire, attends avant de le partager. Si vous le faites trop tôt, vous risquez de vous retrouver dans des situations difficiles. Ça, c'est quand on est beaucoup plus avancé dans le monde de l'esprit. Il y a des moments où on apprend certaines choses. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous confier n'importe quoi si on va faire n'importe quoi. Vous avez vu Joseph, par exemple, il avait reçu des révélations sur son futur. On verra que c'est une parole de sagesse. Le Seigneur lui avait vraiment montré que ça serait un leader. Le problème, c'est qu'il a été raconté ça comme un petit gamin orgueilleux à tous ses frères. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a fait qu'attiser le feu. On a rajouté beaucoup de charbon de bois sous le feu et on a acheté un seau d'essence. Et au bout d'un moment, le petit Joseph, il s'est retrouvé vendu comme esclave à 1000 ou 2000 kilomètres de la maison. Parce qu'il n'a pas eu de sagesse. Quand vous recevez les dons du Saint-Esprit, il faut agir avec sagesse. Parce que quand quelqu'un commence à agir avec stupidité, d'abord Dieu ne l'utilisera plus. Et cette personne souvent est frustrée. Et surtout dans les dons de révélation. Quelqu'un va recevoir vraiment quelque chose du Saint-Esprit, une vraie révélation. Il va dire, mais tiens, waouh, ok, tu es surpris, tu donnes ça, et c'est vraiment quelque chose de fort. C'est Dieu qui te transmet quelque chose. Tu le donnes, ça bénit énormément quelqu'un. Et puis au bout d'un moment, la personne se dit, ok, Seigneur, j'aimerais en recevoir d'autres. Le Seigneur va t'en confier peut-être. Mais après, Dieu va te mettre à l'épreuve, à l'examen, pour savoir s'il peut te confier plus. Attention. Et si tu es capable de discerner sa voix, ou si tu veux entendre tout un tas de choses. Vous savez, entendre, on a des oreilles pour entendre. Et dans notre tête, on entend beaucoup de choses. Vous avez remarqué. On voit aussi beaucoup de choses quand on ferme les yeux. On verra que c'est l'imagination. D'accord? On va en parler de ça aussi. La vraie vision et l'imagination. Et en fait, beaucoup de gens confondent. Et ils se retrouvent à se créer leur propre monde spirituel. Je vous assure, j'ai vu passer beaucoup de gens dans ma vie. J'ai vu des gens qui m'ont raconté beaucoup de choses. Des choses qui venaient du Seigneur, des choses qui ne venaient pas du Seigneur. Des choses qui venaient du Seigneur qui se sont accomplies, ça c'est un petit pourcentage de gens. Mais beaucoup de gens qui recevaient des choses du Seigneur et qui après ont dérapé avec ça. Ce que je veux faire avec ce cours, c'est vous aider à rester sur la piste. C'est-à-dire que vous soyez ouverts au Saint-Esprit, vous sachiez quand c'est vraiment le Saint-Esprit, que vous sachiez discerner quand c'est vous ou quand c'est l'ennemi qui essaie de vous tromper. Et en même temps, vous amener dans cette dimension où vous pouvez être utilisé par Dieu et continuer d'être utilisé par Dieu. Parce que j'ai vu pas mal de gens être utilisés par Dieu à un moment dans leur vie spirituelle et quelques années plus tard, il n'y avait plus rien. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec les dons du Saint-Esprit. Dieu voulait les toucher d'une façon spéciale et au travers de ça, toucher les autres. Et puis, il n'y avait plus rien. Pourquoi il n'y avait plus rien? Parce que très souvent, ces gens-là ont voulu pousser les choses à l'extrême. Il y a un équilibre, toujours. Et dans la vie de l'esprit, il y a un équilibre. La vie de l'esprit, c'est extraordinaire. Tu vas donner une parole à quelqu'un, la personne va dire « Waouh, comment tu sais ça ?» Et tu vas dire « C'est le Seigneur qui m'a révélé ça. » Et la personne est tellement bénie. Elle se dit, waouh, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu, c'est super. La personne est guérie, tu poses juste ta main, et d'un coup, pouf, la puissance de Dieu tombe, la personne est guérie. T'es pourquoi là-dedans? Pour rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur te révèle quelque chose, te montre quelque chose. Gloire à Dieu, tu le donnes à quelqu'un, paf. Personne te dit, mais c'est exactement ce que j'avais reçu. Mais je n'étais pas bien sûr, j'avais demandé au Seigneur une confirmation. Tu as un canal au bon moment, au bon endroit, à donner exactement ce que le Saint-Esprit te montre. Tout ça, c'est super. Mais après, il faut rester sur la piste. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à marcher dans les dons du Saint-Esprit, à marcher dans l'onction de Dieu davantage dans nos vies. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une chose qui est sûre, c'est que arriver à un certain niveau spirituel, ce n'est pas toujours facile. Mais demeurer et continuer à progresser spirituellement, il y a très peu de gens. Dans le ministère, je le vois, il y a des gens parfois, d'un seul coup, waouh, ils sont au sommet. Et quelques années, ils ne sont plus au sommet, ils sont sous la terre. C'est grave, c'est grave. Plein de gens comme ça, plein de gens. Les gens, on pourrait parler d'eux, waouh, tout le monde court après leur ministère. 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard, plus rien. On se dit, mais il est passé où?
ah oui, bah Dieu ne l'utilise plus trop, il a commencé à quelque chose, et puis. Et puis c'est des gens, vous voyez, des dons du Saint-Esprit, mais d'une façon incroyable. Incroyable. C'est pas facile de rester sur la piste. C'est difficile déjà de s'y mettre, mais c'est pas facile de rester sur la piste et de continuer droitement. C'est pas facile. Ça demande beaucoup. Là, ça demande du caractère. Donc, quand vous avez été utilisé par le Seigneur, il va falloir apprendre à dire, Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, moi je ne veux qu'une chose, c'est seulement recevoir de ton esprit. Je ne veux pas écouter des voix à droite ou à gauche. Je ne veux pas m'ouvrir là à ces esprits familiers du tout, Seigneur. Toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Et s'il y a quelqu'un, par exemple, vous êtes responsable dans un groupe de prière, ou si vous êtes dans le ministère, faites attention. Il y a des gens que vous devez arrêter. Moi, il m'est arrivé dans mon église d'arrêter directement des gens, dire ça suffit maintenant, taisez-vous. Des fois, on doit le dire. Parce que ces gens-là, certains, je vous raconterai des choses parfois, vous verrez, il y a certaines personnes qui essayent, en fait, qui sont des instruments diaboliques, qui peuvent amener à casser une église, ou à créer des problèmes dans une église, avec de fausses révélations. Et des gens, d'un seul coup, on a l'impression qu'ils sont comme hypnotisés. Ah, c'est vraiment le terme là, hypnotisés. Par justement ce que ces gens-là sont en train de dire. Et vous dites, ça ne vient pas du Saint-Esprit. On va découvrir des choses intéressantes, très 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 intéressantes. Alors, on va arrêter là pour cette heure de cours et on continuera donc sur la parole de connaissance et puis on entamera la parole de sagesse.